Bonjour les amis, on est toujours dans notre évangile de Jean. On continue notre évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 et 17 que nous avons déjà vus il y a une semaine, mais qu'on va probablement revoir d'une manière un peu différente. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, si on se rappelle les derniers jours, qu'est-ce qu'on a vu ? On a bien vu le message de Jésus qui était de dire, ok, vous êtes le fruit de la vigne et vous êtes des serments qui devaient rester liés à la vigne. Parce que si vous quittez la vigne, alors vous allez vous dessécher, vous n'allez rien pouvoir faire. Dans une deuxième étape, il nous a dit que, en fait, la sève qui courait entre la vigne, Jésus, et les disciples, les fruits, qu'en fait, cette vigne, c'était l'amour. C'était le même amour qui circulait entre le Père et lui, qui maintenant circule entre lui et nous. Et puis là, on attaque une troisième étape qui est de dire, cet amour, il faut aussi qu'il circule entre les fruits, entre les différents fruits d'une même vigne. Voilà. Pour compléter le schéma agricole. Alors, cette obligation d'amour, voilà, il ne nous parle pas d'un amour, comment dirais-je, tiède, platonique. Non. Il nous parle d'un amour dans lequel on est prêt à donner sa vie, vous voyez. Alors, je sais que ça peut laisser un peu... Voilà, parce qu'il nous dit, nul n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et puis la phrase ensuite, c'est, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais attention, il n'est pas en train de commander qu'on doive perdre notre vie. Attention, c'est pas ça. Il y a pas, faites pas le contresens à ce niveau-là. Attention. Non, la chose qu'il dit, c'est que l'amour dont il parle, le type d'amour dont il parle, l'amour comme je vous ai aimé, c'est un amour dans lequel, effectivement, oui, si l'un de nos frères tombe à l'eau, on ne réfléchit pas, on plonge. On plonge pour aller le sauver, même si on court le risque de perdre sa vie. C'est ça ce qu'il nous dit. C'est pour nous montrer la force de cet amour. Attention, il ne nous dit pas de nous sacrifier pour les autres. Non, il nous dit, en cas de besoin, s'il y a besoin, alors, évidemment, il faut le faire. Parce que le vrai amour, l'amour fraternel, c'est un amour dans lequel on ne réfléchit pas. On n'est pas au bord de la berge en se disant « Oh là là, il est tombé dans l'eau, oui, mais il faut que je réfléchisse parce que moi, je ne sais pas nager, alors je ne sais pas... » Non, on ne va pas réfléchir. L'amour fraternel, c'est « on y va ». Et comme lui l'a fait, puisque en fait, vous voyez qu'ici, typiquement, il dit bien que non seulement il va rentrer dans la passion pour son Père, parce que c'est pour suivre le commandement de son Père, mais il le fait aussi pour nous, pour les disciples. D'accord ? Et donc, voilà. Vous voyez que dans cette notion d'amour, on est bien loin de la simple obéissance à la loi que prônaient nos amis juifs. Vous vous souvenez ? Pour être sauvé, il fallait suivre les commandements de la loi. Et là, ce qu'il nous dit, non, pour être sauvé, il faut aimer comme je vous ai aimé, moi, et donc il faut aimer les autres, mais au point que, s'il y a besoin, oui, on y va, on prend des risques pour sauver l'autre. Donc un amour très fort. Alors, ce qu'il faut... Alors c'est vrai, j'aurais pu le dire tous les jours, mais bon, là, je pense que ça vaut la peine d'insister, en effet. Vous savez, Jean écrit en 85.
Vous vous rappelez, 70, c'est la fin du temple de Jérusalem. Les Juifs se ressaisissent, prennent un autre système qui va être la synagogue. Et en même temps, les Juifs vont se réorganiser. Et un des points de leur réorganisation est de dire, maintenant, est juif qui suit la loi, et qui ne suit pas la loi n'est pas juif. Donc, typiquement, les chrétiens, quand vous commencez à dire que le lavage des mains, vous en avez rien à faire, là, typiquement, maintenant, vous, les chrétiens, vous sortez du monde juif, on veut plus de vous. Donc, vous venez plus dans les synagogues, c'est fini, on veut plus de vous. Alors, c'est difficile, hein, parce que tous ces chrétiens, quand même, qui sont des jeunes chrétiens, on est en l'an 85, vous voyez bien, ça fait 50 ans que Jésus est mort, donc c'est pas... ce sont des jeunes chrétiens. Alors ces jeunes chrétiens, ils se trouvent dans une situation où ils sont refoulés bien, par leurs cousins, par leurs ancêtres, par leur famille. Hein. Ils sont également refoulés par, il faut le dire, par l'administration, parce que du temps des Romains, la seule religion qui est considérée comme, qu'on peut admettre en Judée, c'est la religion juive. Si vous ne faites plus partie de la religion juive à ce moment-là, eh bien, vous n'êtes plus dans une religion reconnue, autorisée. Et donc, à partir de là, Pompée, entre autres, va pouvoir démarrer un certain nombre de persécutions sérieuses. Et ça, les chrétiens le savent bien, ils le sentent bien. Donc, vous comprenez qu'en fait, en 85, considérant ces deux choses-là, eh bien, il y a un sérieux vent des intérêts, ou en tout cas de démotivation. Très clairement, en 85, les communautés de chrétiens, elles ont quand même une forte tendance à dire, bon, moi je laisse tomber, je reviens à ma religion antérieure, et puis comme Jésus nous a dit que c'était pas très différent, en fait, bah, c'est très bien, on va laisser tomber 2-3 trucs, on va en reprendre 2 ou 3 autres, et puis comme ça, on sera au calme dans les synagogues et on sera protégé. Voilà. Et donc, bah, vous voyez que devant cette situation, Jean qui raconte cette histoire de Jésus, eh bien oui, en effet, il a tendance à... Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Il peut leur dire, eh bien, écoutez, les amis, d'une part, eh ben, même si vous ne me voyez plus, sachez qu'il y a l'Esprit Saint qui sera là avec vous, que quand même, bah, écoutez, ça vaut quand même la peine, peut-être vous allez souffrir, mais oui, si nécessaire, il faudra peut-être mourir pour l'amour de Dieu, c'est possible, en tout cas souffrir pour l'amour de Dieu. Et puis il leur dit, eh bien, mais vous inquiétez pas parce que, voilà, Dieu à travers moi est avec vous. Enfin bon, et puis il leur dira aussi, écoutez, oui, c'est quand même important que vous vous aimiez les uns et les autres, parce que s'il commence en plus au milieu des chrétiens à y avoir des guéguerres, des choses comme ça, alors ça va être la pagaille, parce que déjà qu'il y a la pression, si en plus vous vous divisez, ça va être terminé rapidement, et donc il est important que vous restiez ensemble. Et donc vous voyez que dans cette ambiance qu'on va dire morose, on comprend déjà un petit peu mieux aussi pourquoi il y a un petit paragraphe sur la notion de la paix et puis le message de joie, hein, parce que je pense qu'en effet, quand les chrétiens en 90 écoutent ou lisent l'histoire de Jean, enfin de Jésus racontée par Jean, et ben ils sont dans un moment où il n'est pas très facile pour eux d'être joyeux, quoi. Hein. Donc voilà. Encore une fois, vous voyez hein, que les idées de crise, l'Église en crise, voilà. Ça fait un petit moment que ça dure. Et à toutes les fois, ça a marché, c'est passé, et c'est passé, ben oui, c'est passé grâce à la loi de l'amour. À la fin, je pense. Je crois, mais j'y crois. Et j'espère bien que ça continue comme ça. Voilà. Vous pouvez retrouver, encore une fois, je ne peux que vous inciter à relire ces évangiles. C'est court, hein, en fait, hein, les évangiles de Jean, là, ils sont bien découpés cette semaine, donc à toutes les fois, c'est 4 ou 5 lignes, c'est pas très long. Bah, évidemment, ça vaut la peine de les lire parce que bon, ouais, c'est un petit peu compliqué, donc il faut prendre son temps, on va dire, voilà. Puis vous pouvez relire mon commentaire écrit qui est dans jesusfacile.com. Et puis bien sûr, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire passer parce que bon, voilà quoi, c'est sympa. Et puis